Salut à tous et bienvenue sur Open de Learning. Aujourd'hui, on va aller dans le vif du sujet avec les automates programmables industriels. Comme le savez très bien, nous parlons sur cette chaîne des automates programmables industriels et également de notre avancée dans la conception et la réalisation de notre imprimante 3D. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des automates programmables industriels en abrégé API et plus précisément de l'interface de programmation des automates programmables industriels. Ici, je vais prendre l'exemple de TIA Portal qui est le logiciel de Siemens. Donc, comme vous le voyez, voilà donc l'interface de Siemens TIA Portal. TIA Portal, c'est le nouveau système. Avant TIA Portal, il y a eu une autre série, il y a un autre logiciel qui s'appelait Step Sieben. Mais depuis un certain temps, c'est un peu Depuis un certain temps, StepZip n'est plus beaucoup utilisé. On utilise maintenant beaucoup plus TIA Portal. Et moi, j'utilise la version 16 de TIA Portal. Donc, en gros, voilà comment se présente l'interface TIA Portal. Commence par la gauche. Comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle le navigateur du projet. Le navigateur du projet nous permet on peut le réduire, comme on peut l'agrandir. Le navigateur du projet, c'est la partie qui permet de créer un projet, de mettre sur pied des différents éléments, comme par exemple là, j'ai créé un nouveau programme que j'ai appelé programme 02 V16 et à l'intérieur, comme vous voyez ici, il y a des éléments, il y a certains éléments. Je vais parler en détail dans ces différents éléments-là. Mais vous voyez, comme le constatez, je peux ajouter un appareil, je peux ajouter un appareil réseau, je peux ajouter un PLC dans le software. Donc, il y a les appareils groupés. Ça, c'est pour quand tu as plusieurs appareils que tu veux mettre, que tu veux interconnecter. Le réglage de sécurité, les fonctions inter-appareils, les données communes. Euh, Ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est surtout cette partie-ci. Donc, on ouvre par exemple PLC, on a les différents éléments, comme par exemple le bloc de programme. Comme vous le voyez ici en dessous de l'appareil, on a la vue détaillée. La vue détaillée nous donne justement les détails de ce qui est à l'intérieur de ces différents blocs-ci en fait. Donc, lorsque tu cliques sur un bloc, par exemple ce bloc-ci, tu as tout ce que tu peux retrouver à l'intérieur de ce bloc. Tu les as à nouveau ici en bas. Maintenant, je vais donc passer à la partie du milieu. Cette surface-ci, en fait, ici, c'est la surface qui permet de programmer. Et comme je l'ai dit tantôt, ici, c'est l'endroit où on a les propriétés. En fonction de l'élément qu'on sélectionne ici, on a des trucs qui s'affichent ici en bas, ici en dessous, afin de nous donner certaines propriétés par exemple, de l'appareil qu'on aura choisi. Par exemple, là, on a les différents éléments où on peut régler le temps, le cycle, la durée, la commutation, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fonction de ce qu'on veut utiliser, on a des éléments là en bas. Ici maintenant à droite on a plusieurs rubriques. On a catalogue du matériel, c'est l'endroit où on retrouve les différents éléments, les modules, les API en eux-mêmes et ainsi de suite. Ensuite on a outils en ligne, on a les tâches, on a la bibliothèque. Dans la bibliothèque on a plusieurs éléments. La bibliothèque, bon, ça va se voir plus tard. On a les compléments. Ensuite, lorsqu'on sélectionne donc un bloc de programme, il y a un élément qui s'ajoute. Il s'agit des instructions. C'est quoi les instructions? C'est l'élément avec lequel on va voir les prochaines vidéos. On va beaucoup travailler dans les prochaines vidéos. Les instructions, ce sont des éléments qui vont nous permettre de programmer notre système. Comme vous le voyez déjà, ici j'ai créé un tout petit programme. C'est un programme de quelques lignes. Mais donc pour avoir donc ces différents éléments-ci, ces différents éléments qu'on appelle généralement les portes logiques,
il faut donc aller dans les instructions où on a les éléments qu'on utilise en général. On a maintenant on a à ce niveau les opérations logiques sur bits. Là, ce sont la porte logique et la porte logique ou la porte logique ou exclusive, ainsi de suite, ainsi de suite. On a différentes portes logiques. Et ensuite, on a les temporisations pour compter le temps, par exemple. Après, on a les compteurs et des compteurs. La prochaine partie que je vais vous expliquer, c'est cette rubrique-ci ici en haut. Ça, je n'en ai plus besoin. Cette rubrique-ci ici en haut, ça c'est la barre de menu. La barre de menu, on a projet, on a édition, on a affichage, on a inséré, insertion, en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici par exemple, ça nous permet d'avoir un nouveau projet. Au lieu on clique là, on peut aussi ouvrir un nouveau projet, on peut ouvrir un ancien projet, on peut enregistrer et tout le reste. Dans l'édition, on peut annuler un élément quelque chose qu'on a eu à faire. On peut sélectionner tout, il y a plusieurs éléments. Affichage, ça nous permet d'avoir une vue détaillée, les fenêtres d'inspection, les projets référés, le navigateur du projet. Ensuite, on a insertion. On a en ligne. Si on a un simulateur ou bien si on a un module réel, on a les outils, paramètres, support, package, accessoires, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là en bas, on a presque ce qu'on retrouve dans cette ligne-ci, on les retrouve encore ici en bas en quelque sorte. Par exemple, là, si on veut créer un nouveau projet, si on veut ouvrir un nouveau projet, si on a modifié quelque chose et qu'on va enregistrer le projet, ici, ça nous permet d'imprimer. Par exemple, on a écrit un projet et on veut imprimer pour le garder sur papier. Ici, tu peux couper, copier, coller, bref, les choses basiques, supprimer et annuler un élément. Par exemple, si je supprime ça, je peux tout simplement, ça active cet élément, je peux tout simplement cliquer sur revenir et puis ça va me remettre l'élément que j'ai. Et si je clique ici, ça va repartir. Donc, c'est à peu près ça, je crois que c'est deux-ci. Ici, c'est le compilateur. Lorsque tu écris un programme, il te faut compiler. Et ensuite, maintenant, tu téléverses dans l'appareil. C'est ça que c'est cet élément chargé dans l'appareil. Chargé depuis l'appareil, c'est-à-dire que si tu as un appareil physique et que tu as installé ton logiciel à l'intérieur, tu as un logiciel à l'intérieur et que tu ne sais pas trop ce qui a été écrit à l'intérieur, mais tu veux récupérer le logiciel peut-être pour faire une comparaison, pour voir comment ça fonctionne, bien que c'est un dysfonctionnement, tu peux utiliser cet élément-ci. Ici, là, c'est démarrer la simulation. Démarrer la simulation, c'est beaucoup plus l'élément avec lequel je vais travailler parce que je n'ai pas d'appareil, un module physique, donc je travaille avec le simulateur. Ensuite, on a démarré la routine sur le PC et on a liaison en ligne. Donc, il faut aller en ligne, par exemple, pour téléverser un élément. Tu ne peux pas téléverser un élément si tu n'es pas en ligne. Interrompre la liaison, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces éléments nous permettent de diviser notre écran. Par exemple, si je divise ça comme ça veut dire que j'ai un bloc en haut et un bloc en bas. Je peux aussi le diviser de façon verticale. J'ai un bloc à gauche et j'ai un bloc à droite. Donc, c'est à quoi c'est ces deux-ci. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez un peu compris comment est constituée l'interface de programmation des automates programmables industriels. En effet, les différentes interfaces que vous allez rencontrer sur d'autres éléments, ou bien avec d'autres logiciels, ce sera pratiquement ou bien en quelques différences près pareil. Merci d'avoir écouté la vidéo. Surtout, abonnez-vous. Je vous invite également à télécharger le e-book que j'ai écrit pour vous dans la description afin de mieux comprendre ce que c'est que les automates programmables industriels. Et je vous dis donc merci et à très bientôt.